Donc logiquement, si on veut bien faire... Bon, celui-là, il est... Celui-là, voilà. Et il a tellement pris cher que... voilà. Donc celui-là, vu que celui-là, il est iCloud, il va sûrement se taper son écran, histoire d'au moins pouvoir remettre celui-là à zéro. Donc celui-là, on verra. Donc là, l'objectif... Coucou Arthur, comment ça va? C'est faire. J'ai reçu une facture de non-restitution alors qu'ils avaient reçu le matériel. Alors, de toute façon, moi, je vous ai déjà dit, hein, j'ai eu tous les problèmes du monde possibles avec SFR. Donc, voilà. SFR, je les conseille pas forcément. Donc, celui-là, il a du scotch pour tenir la vitre arrière. La gueule de l'écran, l'écran est bon. Donc, on en a quand même quelques-uns avec des écrans pétés. Lui, il a l'arrière et l'avant pété. Lui, il a quoi? L'avant, la vitre avant pétée et l'arrière est bon. Bon, lui, il a l'écran pété et lui, il a l'écran pété. Par contre, ils ont l'avantage d'avoir leurs arrières qui sont bons. Donc, l'objectif, vous savez que les écrans des iPhone 8 sont pairés à la carte mère. Donc, vous perdez le True Tone si vous remplacez les écrans. Donc, l'objectif qu'on va avoir, les amis, on va commencer, je pense, par le plus impacté. Non, on va pas commencer par le plus impacté. L'objectif, ça va être de prendre les cartes mères de ceux qui ont des écrans qui sont en bon état et de les mettre dans des dos qui sont pas cassés. Là, vous voyez, ceux-là, du coup, ils sont les écrans sont bons. Par contre, les arrières sont explosax. En vrai, je pense qu'on va même commencer par celui-là, vu qu'il manque carrément des bouts. Hop. Toi, tu vas par terre. La bonne idée d'Apple de mettre des dos en verre. Oui. Bah, surtout de mettre des dos en verre que tu peux pas enlever facilement. Ils sont collés, les dos en verre, hein, rappelez-vous. Sinon, on les aurait remplacés super facilement. Et salut GTF et salut JoJack. J'habite Saint-Martin-la-Plaine, mais je suis salarié chez Media Help. Je suis itinérant sur le 42 et département limitrophe. Ok, ok, ok. Je les connais pas forcément. Je les conseille pas forcément. De qui tu les conseilles pas forcément? SFR boit la tasse depuis longtemps avec toutes leurs affaires. Oui, non, mais Arthur, il traîne toutes les casseroles possibles, SFR, depuis un bon moment déjà. Et salut JDSP, ils ont roulé dessus. Alors en fait, c'est une flotte, c'est une flotte d'entreprise. C'est un lot qu'on m'a donné. C'est un lot qu'on m'a donné grâce à Darlev, Eddy. C'est grâce à lui que j'ai récupéré ce lot. Ce sont des téléphones de flotte d'entreprise, donc ils ont arrêté de les utiliser parce que les téléphones étaient trop vieux, parce qu'ils ont de bonnes justifications d'avoir arrêté de les utiliser. Et du coup, moi, je les ai récupérés. Donc, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des téléphones qui sont en très bon état, vraiment en très bon état, hein. J'ai été impressionné. Il y a très peu de téléphones cassés. J'avais fait un thread dessus sur Twitter parce que je les ai traités pendant la phase d'arrêt. Parce que si je voulais pas, si je voulais que ma santé mentale continue à bien fonctionner, il fallait que je répare des trucs pendant les vacances, enfin pendant la pause. Donc j'ai continué à, à récupérer, à faire rentrer du matériel, continuer un peu à en traiter et tout. Et du coup, c'est le Savoyard. Donc du coup, c'est pour ça que ce matériel a déjà été testé, rangé et tout. Par contre, chose que je n'ai pas faite, parce que ça, je voulais être avec vous, c'était effectivement traiter les en panne et les casser, histoire qu'on en répare un maximum ensemble. Donc là, bien sûr, on a le, comment ça s'appelle? Le joint d'étanchéité que Apple pose. Hop, qu'on va enlever complètement parce que de toute façon, on peut pas le réexploiter. Donc il faut savoir une chose, c'est qu'Apple a été très gentil. Ça arrive. Vous savez, les iPhone 7, attendez, d'ailleurs, je vais zoomer. Je me rends compte d'une chose. On a une toute petite phase de travail vu qu'on travaille sur un smartphone. Pourquoi pas zoomer?
Mais il faut savoir une chose, c'est qu'Apple, vous savez que généralement, ils ont pour objectif de mettre plein de vis très spécifiques. Et là, ils ont été très cool, Apple, parce qu'en fait, ils ont tout mis en cruciforme. Tout est en cruci. Alors, les vis sont quand même de tailles différentes, mais toutes les vis sont cruciformes, ce qui est plutôt pas mal. Parce que du coup, il suffit juste de se souvenir, où vont les vis. Hop. Donc là, l'objectif de celui-là, ça va être de sortir sa carte mère et son écran. Le reste peut rester dedans. Par contre, carte mère et écran, on a besoin que ça sorte. Donc, donc on a plusieurs vis à enlever. On a deux... Ah, j'avais pas assez... Non. Bah, allez là. Donc on a deux caches. Hein, vous le savez, on a le cache avec l'écran et la batterie qu'on retrouve ici. Et on a le cache de la webcam en haut. La webcam, micro, tout. Enfin, micro, haut-parleur, pardon. Haut-parleur oreillette qu'il faut. Paf. Et coucou Freedom, comment ça va Nebed? T'as où ta Nebed aussi? C'est la modération dans tes propos concernant SFR qui m'a fait rire. Ah oui, oui, complètement. Et comment ça va JDSP du coup? Je peux une icône Linux. De quoi tu peux une icône Linux? Il n'y a que dans Windows 11 qui pourrait l'empêcher l'utilisation du micro. Quel micro? Attends. Il y a quoi dans Windows 11 qui pourrait empêcher l'utilisation du micro? C'est-à-dire, Freedom. Et coucou Nico à Rouland. Comment il va, Aurou? Qui s'y raconte de beau? Alors, du coup, comme d'habitude, première chose qu'on enlève, la batterie. Batterie, du coup, qui est juste ici. C'est le connecteur numéro 2. Voilà. Notre batterie est débranchée. Ah oui, mais en plus, regardez, je profite même pas des super outils qui m'ont été offerts par iFixit. Parce que le gros avantage, c'est quand on travaille, par exemple, sur un remplacement de batterie, vous avez ce qu'on appelle le high hold. Alors, qu'est-ce que le high hold? Ah, c'est rigolo, j'avais même pas vu que, en fait, c'est même un connecteur complet. Le high hold est quelque chose que vous mettez, par exemple, non, vous le mettez là. Vous le prévoyez comme ça, là. Hop. Vous mettez votre écran comme ça. Et voilà. Et du coup, plutôt que d'avoir à devoir tenir comme j'étais en train de le faire comme un connard, voilà. Tada! Sans les mains. Et là, du coup, vous pouvez tranquillement déconnecter vos différents connecteurs. Hop. Et voilà. Paf. Notre écran est enlevé. Donc bien sûr, iHold que vous pouvez retrouver sur le site d'iFixit. Très pratique. Et en plus, pas très cher. Je crois que c'est une vingtaine d'euros. C'est une vingtaine d'euros parce que c'est sur brevet. C'est pas quelque chose que vous pouvez trouver facilement. Attendez, je vais essayer de vous le retrouver. iHold, iFixit. Ah, c'est même moins cher. C'est 12,95. Regardez, vous l'avez juste là. Si un jour vous avez une commande à passer. Wizardware! Et regardez, il y a un reflet. Et bonjour Méline. Bonjour Wizardware, bonjour la communauté. Comment ça va tout le monde? Bonjour à tous. Comment ça va Méline depuis hier? Est-ce que la customisation de la console s'est bien passée? J'ai vu que trop tard, grâce à Control Dock notamment, que tu étais en stream. Donc ouais, j'ai découvert ça. Enfin, que tu étais en stream, que tu streamais du coup aujourd'hui. Parce que du coup, j'ai passé la journée avant d'attaquer mon stream à monter des meubles. Et merci le Popeye! Merci beaucoup le Popeye pour le 12e mois. Et salut Discovery Anime, devenu Japan Crush. Eh, j'ai mis un moment à capter. Et coucou Drazil, salut tout le monde. Sa custom est magnifique. Ah, et ben écoute, félicitations du coup, félicitations Méline. J'irai voir du coup. Tu la posteras sur Twitter?
Je me souviens plus où est-ce que tu postes les choses sur Twitter ou sur ou autre part. Mais en tout cas, je trouverai le moyen d'aller voir ce que tu as réalisé du coup. Et bienvenue à toi d'ailleurs, le beau Tony. Le beau Tony, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Ça fait plaisir de revoir passer aussi quelques follow, les amis. Euh, c'est toute la difficulté, une fois de plus, quand vous êtes créateur, malheureusement. Prendre des congés nuit beaucoup, malheureusement, à la santé de votre chaîne, pardon. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour. Nous, ici, on répare du matériel. J'ai même pas présenté Méline. Attendez, on va d'abord quand même présenter Méline. Donc, Méline, ce qu'elle propose sur sa chaîne, alias du coup Wizardware, ce qu'elle propose du coup sur sa chaîne, c'est de la réparation et de la customisation aussi, ce qu'elle faisait du coup aujourd'hui, de consoles portables, principalement des consoles Nintendo, mais pas que. Et du coup, c'est très cool, très chill, très posé. Des fois, elle découvre des choses en même temps que nous, des fois, elle nous apprend des choses. Parce que moi, il y a beaucoup de choses, vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de console portable autant, il y a beaucoup de choses que j'apprends aussi, que je réapprends du coup sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller lui donner plein de force, plein de soutien, plein d'amour. Elle mérite. Et nous, du coup, pour ceux qui se demandent ce qu'on fait sur cette chaîne, nous, on répare le monde. Nous, on répare du matériel électronique, du matériel informatique. Là, aujourd'hui, je suis sur des iPhone 8. Donc, j'ai reçu un gros lot d'iPhone 8 des fonds Saxe. Et là, du coup, on va refaire au fur et à mesure ces petits iPhone 8. Donc, en gros, on va prendre des pièces de certains pour mettre dans d'autres pour justement reconstruire le maximum d'iPhone possible. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à poser vos follow. Merci beaucoup JDSP pour le sub, c'est très gentil. Merci beaucoup. Un forêt logo. Et coucou Skyvador, comment ça va? Sur Insta en principe. Tu es le premier à capter aussi vite. Eh, t'as vu Japan Crush? Et merci Sitou pour les 10 bits. Eh, on a un train de hype. On a un train de hype. Bah merci. Bah merci, c'est très gentil. Welcome back, tu nous as manqué. Eh ben Skyvador, sache que vous m'avez grave manqué aussi. Voilà, moi vous savez, je vous ai dit, je vous dis tout. Moi je vous dis tout. Je suis quelqu'un du genre à toujours partager mon état d'esprit et tout. Et du coup, je peux vous garantir qu'effectivement, vous avez grave manqué. Et je me suis étouffé. Tout va bien. Mais oui, du coup, vous avez grave manqué. C'est une fois de plus, la vie est moins rose sans vous. La vie est moins cool sans vous. Du coup, je suis très content d'être de retour, très content que vous soyez aussi nombreux à revenir. Ça fait vraiment très très plaisir. Et en tout cas, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé une bonne journée, que si vous venez si vous avez par exemple repris le boulot, que tout va bien, ou au contraire, si vous êtes encore en vacances, que vous profitez encore jusqu'au bout. Profitez bien, on n'a jamais assez de vacances, hein. C'est c'est le. Bon, le système de fixation des volets, c'est un peu de la merde par contre, hein. Déjà hier, on s'est fait avoir. Là, du coup, que la lumière soit et la lumière fut d'un coup, là. Mais ouais, profitez des vacances, hein, très important. Alors, donc il y a plein de petits câbles un peu partout, ce qui est un peu chiant. C'est la première fois que je démonte un iPhone 8 complètement, hein. J'avais déjà fait des remplacements de batterie dessus. Et coucou, Rinard. Comment ça va, Rinard? Comment se passent les vacances, Rinard? Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que tu te poses véritablement? Qu'est-ce que tu en dis? Par contre, pourquoi elle veut pas se soulever, ma carte mère? Qu'est-ce qui le dérange?
Ah, putain. C'est vrai qu'il y a une vis cachée. Voilà, donc vous voyez, Apple, ces petits margoulins, là, vous voyez, on est dans une zone où il y a plein de petits connecteurs. Donc on enlève les petits connecteurs. Vous avez le capteur frontal. Vous avez l'appareil photo juste ici. Et là, vous voyez qu'on a un petit bump. Il me semblait qu'il l'avait arrêté, ça. Vous voyez qu'on a un petit bump ici dans la mousse. Et regardez, quand on gratte un peu la mousse, qu'est-ce qu'on trouve sous la mousse? Attention à la mousse, pour ceux qui ont la ref, bien sûr. Qu'est-ce qu'on trouve sous la mousse? Oh, une petite vis. On remerciera pas du coup Apple. Tu passeras le bonjour à Marilou totalement. Je vous aime fort et j'ai déjà hâte de vous revoir. Eh ben écoute, Rinard, sache une chose, tu es la bienvenue quand tu veux. Si tu as besoin ou quoi que ce soit, si tu veux te faire une petite déconnexion, tu nous appelles, on se fait des quenelles et, euh, et ce sera avec plaisir de te recevoir encore. Si tu veux dormir sur place et tout. Il faut savoir une chose, c'est qu'on a une chambre d'amis ici. Donc, t'hésites pas, Reinhardt, t'hésites jamais. Voilà, par contre, ils ont fait quelque chose de bien. Ils ont enlevé la petite antenne qui était derrière. Parce que, pour ceux du coup qui ont déjà démonté beaucoup des iPhone 6, 6S et 7, il y avait une petite antenne ici qui nécessitait de soulever tout doucement la carte mère et de venir y connecter l'antenne. Là, vous voyez, du coup, il n'y a plus d'antenne. Du coup, là, notre carte mère est libre. Donc ça, on garde pas. Ça, on garde pas. On va mettre là. On va prendre un dos d'un des deux, là. Un des trois, d'ailleurs. Sûrement celui qui est dans le meilleur état. Parce que j'ai des chiffonnettes. Oui. Bon, ça, c'est turbo rayé. Vous savez quoi? En fait, on va les allumer. On va prendre celui où il y a le pourcentage de batterie le plus élevé. Parce que vous savez, quand la batterie s'endommage, quand la batterie commence à prendre de l'âge, la batterie s'endommage chez Apple. Donc on va prendre celui où il y a la plus grande autonomie de plus tard. Donc ils ont tous été mis à jour. Batterie, batterie, plus tard. 86, 87. Combien on a sur celle-là? 81. Donc du coup, c'est celui-là dont on va prendre le châssis. C'est celui dont le châssis est le plus explosé. C'est con. Bon, le châssis est le plus explosé sur le côté, mais en même temps, l'écran semble déjà avoir été changé sur celui-là. Ouais, bah on va prendre celui-là du coup. Ouais, c'est celui-là qui va nous servir de pièce. Coucou Ganlo. Oui, bien installé. Coucou Beb Shaolin. On n'a pas encore tout. On n'a pas encore tout. On n'a pas encore tout fini et tout. Mais tous les jours, un peu plus bien installé. La bière sous la mousse, exactement le Popeye. Comment il va d'ailleurs aussi le Popeye? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Qu'est-ce qu'il raconte de beau le Popeye? Donc ça, c'est notre carte mère qui va avec cet écran. Donc très important, comme d'habitude, hein, de laisser bien les composants entre eux. Comme vous le savez, les composants sont pairés chez Apple. Donc c'est ça la carte mère. Ouais, ça c'est la carte mère d'un iPhone 8, 64 Go. C'est tous des modèles 64 Go. Hop. Alors, comment elle est cassée cette. Parce que j'ai l'impression que l'écran a déjà été changé sur celui-là, que c'est de coup pas l'écran d'origine. Ce qui serait pas étonnant vu la gueule du châssis. Parce que, comme vous voyez, le châssis n'est pas du tout en bon état. La vitre arrière est en bon état. C'est assez étrange pour le notifier, mais la vitre arrière est en assez bon état. Bon, à part, elle est turbo rayée en bas, mais je connais aucun iPhone, parce qu'ils ont une forme vraiment spécifique, mais je connais vraiment aucun iPhone avec un dos en verre qui n'est pas le bas totalement rayé.
les batteries sont plus en forme que celles de mon iPhone 11. Mais ça m'étonne pas, Sitou. Sitou, Marilou, son iPhone 11, 79%. Je crois qu'elle a passé elle a passé le cap des 80, malheureusement. Mais ça me termine. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le gros problème aussi qui m'empêche d'acheter du Apple. Ah oui, c'est effectivement pas un écran d'origine. C'est la qualité la qualité des. Ouh, putain, il a pris tarif celui-là à l'intérieur. C'est la qualité du coup des batteries. Je trouve que vraiment la qualité des batteries et la longévité des batteries, c'est une dinguerie à quel point ça tient pas. Là, vous voyez mon OnePlus 8 Pro qui a maintenant plus de 3 ans, que j'utilise, que je surutilise souvent, énormément, j'ai même envie de dire. Parce que je l'utilise vraiment beaucoup, hein, mon OnePlus 8 Pro. Bah, je commence tout juste à voir là, que la batterie faiblit. Je commence tout juste. Et ça a toujours été le cas sur tous mes téléphones Android. C'est-à-dire que mes téléphones Android, il faut vraiment 3-4 ans d'utilisation comme la mienne pour commencer à voir que la batterie faiblit. Sauf quelques rares cas, comme par exemple le ZTE Axon 7, dont je vous avais déjà parlé, où j'ai eu des problèmes de batterie très rapidement. Et le LG G6 aussi. J'avais oublié le LG G6. Mais tous les autres téléphones Android, ça a toujours été aux alentours des 3-4 ans que j'ai commencé à avoir des faiblesses de batterie. Comme par exemple comment il s'appelle OnePlus 6 d'ailleurs. Le OnePlus 6, c'est pareil. L'autonomie de batterie qui a commencé à vraiment baisser, j'ai commencé à la voir au bout de quasiment 4 ans d'utilisation. Donc comme tout à l'heure, on enlève d'abord la batterie. Ah tiens, c'est rigolo, il a pas le... Ah ouais. Je pense qu'il y a eu pas mal de bricolage sur ce téléphone en fait. Je pense que le châssis a été remplacé sur cet iPhone. Le châssis complet a été remplacé. Parce que je vais vous montrer une chose qu'on retrouve sur les pièces originales Apple et qu'on ne retrouve pas sur les pièces compatibles reconditionnées. Donc là, on va faire 7 iPhones. Et si tout se passe bien, on va aussi faire un iPhone X. Qui a 2 ans, la capacité de la batterie est à 90 watts, mais ça m'étonne pas que mon iPhone XS Max n'est pas rayé au dos. Alors, j'ai pas dit que c'était le cas pour tout le monde, attention. J'ai dit que c'était quelque chose qu'on pouvait beaucoup retrouver sur les iPhones avec des dos en verre. C'est l'usure par le bas. Bon, après, il a plus de 3 ans et j'utilise beaucoup trop chaque jour. Oui, je taffe à un endroit où on ne capte pas. Understandable aussi. Mon Honor 10, pareil, autonomie de batterie pas ouf assez rapidement. J'en ai acheté une neuve que je me lance à la changer. Bah après, Honor 10, ça commence à se faire vieux, Bab Shaolin, hein. Honor 10, c'est 2018, le Honor 10. Il est sorti quand, le Honor 10? Ouais, c'est 2018, hein, le Honor 10. Donc en vrai, c'est un téléphone qui a 5 ans, hein. Pour moi, ça ne me choque pas. Bon, même si de mon point de vue, Honor sont pas les meilleurs, enfin Honor et Huawei sont pas les meilleurs en termes d'autonomie de batterie. Mettre la... Ah, tu me diras, du coup, s'il a déjà perdu son True Tone, on n'a pas un autre écran fonctionnel? Ah bah non, on a qu'un seul téléphone sous iCloud. Non, c'est pas grave, je suis parti dans des inepties. Et regardez, du coup, ce que je vous disais. Donc ça, c'est un intérieur d'iPhone officiel. Vous remarquerez que chacun des connecteurs a une petite mousse noire dessus. Tous les connecteurs ont des mousses noires dessus. Et dès que vous n'êtes pas sur un intérieur d'origine, ou en tout cas sur des pièces d'origine, vous remarquerez que vous n'avez pas la petite mousse. Et vous voyez, du coup, ça, c'est le connecteur de toute la partie basse du téléphone. Bon, en plus, voilà. Je ne sais pas ce qui a coulé dans le téléphone, on le nettoiera vu qu'on va utiliser toutes ces pièces. Mais vous voyez, du coup, celui-là, ça me laisse... Voilà, de toute façon, on sait que ça a été ouvert, hein. Vous voyez, là-dessus, la mousse, elle est complètement enlevée. Mais ça me laisse quand même dire, celui-là, qu'il a été intensément ouvert.
voyez d'ailleurs, il y a un espèce de truc bizarre à regarder. On avait dit de plus mettre le nez sur les trucs qu'on connaisse pas. Pardon. Ah, là, il y a le pad de graphite, qui est percé. Donc comme l'autre, on va tout lui enlever à lui. Ah oui, par contre, il faut bien remettre le tiroir carte SIM. Pour la simple et bonne raison, c'est que le tiroir carte SIM, vous avez le numéro d'IMEI dessus, du téléphone. Donc c'est très important si par exemple vous êtes bricoleur, réparateur ou quoi que ce soit, même si vous changez les dos, même si c'est pas les mêmes couleurs, bah c'est pas grave. Éventuellement, juste cette partie-là ne sera pas de la même couleur, mais pensez bien toujours à garder sur les iPhones, depuis les iPhone 6S, les numéros d'IMEI sont sur les supports de carte SIM. Ce qui est très débile, hein, parce que ça se perd super facilement. Mais bon, hein, on va arrêter d'essayer de chercher de la logique et des trucs bien faits chez Apple. La seule chose que ça les économise, Apple, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'imprimer le numéro d'IMEI à l'arrière du téléphone. Du coup, le gros avantage quand même qu'on a, c'est que les dos de téléphone, du coup, sont interchangeables. Là, vous voyez, par exemple, je vais enlever la carte mère. Du coup, j'ai juste à mettre la carte mère sur un autre et quoi que ce soit. Après, à leur décharge aussi, non, pas à leur décharge, mais les constructeurs d'Android, la grande majorité du temps, soit ils impriment sur l'arrière du téléphone, soit carrément ils mettent juste une étiquette. Par exemple, les Samsung, c'est juste une étiquette en papier. Ce qui fait que quand cette étiquette en papier est partie, bah, si le téléphone s'éteint subitement parce qu'il tombe en panne ou quoi que ce soit, bah, vous n'aurez jamais le numéro d'IMEI du téléphone. Et du coup, par exemple, imaginez, vous êtes responsable de parc informatique, vous avez besoin de gérer le SAV du téléphone. Si vous avez perdu le numéro d'IMEI, bah, vous en faites passer un random. Et donc, du coup, vous faites passer un téléphone qui, ça se trouve, n'est pas du tout le bon. En garantie, du coup. Donc, c'est pour ça que c'est... En fait, il y a des avantages et il y a des inconvénients à faire ça. C'est juste qu'il faut arriver à trouver... faut arriver à trouver, en fait, notre façon de travailler. C'est-à-dire, vous, comment ça vous gêne? Donc là, je vais l'enlever parce que ça me gêne. Alors, par contre, Thomas. Ah oui, non, c'est la petite vis ici. J'allais dire, c'est quoi? J'avais une petite vis en trop ici, là, j'allais dire, c'est quoi déjà? Mais non, c'est normal. C'est la vis c'est la vis de réplication de l'antenne, en fait. En gros, vous avez des antennes un peu partout, et plutôt que justement d'avoir des connecteurs, vous pouvez tout simplement, en fait, vous voyez, poser votre antenne là, mettre une vis, du coup, ça fait contact. Et du coup, vous voyez que vous retrouvez votre antenne à l'intérieur du téléphone, et du coup, votre antenne, elle sort par les petits bouts en plastique que vous voyez là. Les signaux, sur les iPhones, sur tout téléphone moderne, en fait, ça passe par tous les petits trous en plastique que vous avez sur une frame en métal. Ça, c'est du plastique. Parce que le métal laisse très difficilement passer l'information, alors que le plastique laisse passer l'information sans problème. Et coucou Falanem, comment ça va? C'est étrange, tu as des mains pleines de doigts. Oui, exactement, Nebed. D'ailleurs, c'était quoi ta question sur le micro, Nebed? Je n'arrive pas à faire fonctionner sur le micro sur mon PC de jeu. Et c'est quoi comme c'est quoi comme casque? C'est quoi comme il faut que tu nous en dises un peu plus. N'hésite pas à nous en dire un peu plus. Ah putain. Bon, je me suis ouvert pendant les travaux là et du coup ça fait super mal. Euh... Apple a arrêté la logique de la mort de Job. Oui, oui, oui. Ah oui, ça, mais moi j'en parle très souvent. Ça, moi j'en parle très souvent. Moi j'ai une théorie qui dit que de toute façon, la seule personne qui aurait pu faire vivre Apple, en fait, je pense que les prix seraient restés aussi élevés, vraiment aussi élevés. Mais je pense que vraiment la folie Apple en fait actuelle, elle serait pas telle si Jobs n'était pas décédé.
Parce qu'en fait, Tim Cook et tous les autres actuels de chez Apple, c'est juste des gens qui sont là pour la thune. Jobs était quand même quelqu'un de passionné, ça restait quand même, même si ils l'ont créé à deux, mais c'était quand même sa marque, c'était quand même son bébé. Et après de nombreuses années, il gérait vraiment quand même encore la marque, comme si justement, enfin, même pas comme si, mais de la façon dont c'était sa marque et son bébé. Et moi, j'ai vraiment une théorie. Pour avoir été longtemps utilisateur Apple, pendant longtemps, j'ai eu du matériel de chez Apple, j'ai eu l'iPhone 3G, j'ai eu l'iPhone 3GS, j'ai eu l'iPhone 4 et 4S. Alors, je les ai jamais eu neufs, hein, parce que j'ai jamais eu les moyens de me payer ça. Je les ai eu d'occasion et je les ai bricolés pour les réparer et pour pouvoir les utiliser. Mais, euh, mais, euh, mais par contre, je vois véritablement le produit avant, enfin jusqu'à Steve Jobs et les produits de maintenant. Et je suis persuadé que si on avait encore Jobs, on aurait des choses beaucoup plus user-friendly, en tout cas. Et on aurait beaucoup moins de margoulinerie. J'avais pas vu l'étiquette sur mon téléphone, j'ai bien fait de pas la virer. Bah voilà, exactement. Ça doit écrire des fermoirs de téléphone. Oui, complètement. Bah écoute, ça va, Falanem, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Et sur les iPhone 4, c'était trop bien si tu mettais le doigt sur la zone plastique. Ça coupait les antennes, oui, exactement, si tout. Ça, je me souviens. Alors, c'est PC qu'il faut ouvrir, pas toi. Quoi? C'est les PC qu'il faut ouvrir, pas toi. Oui, oui. Alors oui, en fait, je me suis battu avec un bout de bois, c'est le bout de bois qui a gagné, en fait. En fait, j'ai monté le meuble de la chambre de Marilou et il avait les comment ça s'appelle les côtés du meuble étaient vraiment très tranchants. Et en fait, je me suis coupé la main en prenant en fait un bout de bois, une planche de bois. Attendez, je reviens. Hop, heureux. Désolé pour la petite pause. Coucou Sir Jeez. Aïe, comment ça va?
Steve Jobs, blablabla, attendez, dana, je rattrape. Steve Jobs a été remplacé par des actionnaires à satisfaire. Oui. Et moi, vous savez, je vous ai dit, le concept d'actionnariat, pour moi, c'est vraiment une des pires choses que le capitalisme ait créé. Je m'explique. J'ai bossé pour une boîte de R&D. Alors, je développerai pas plus, machin. Mais j'ai bossé pour une boîte de R&D française, Cocorico, qui essayait de créer un moteur thermique beaucoup plus économique que les moteurs thermiques qui existent aujourd'hui. Et en fait, la grosse problématique qu'il y a, c'est que tout a été fait toujours pour satisfaire les actionnaires. Bon, après, j'ai bossé dans plein d'autres boîtes où il y avait des actionnaires et ça a été la merde à cause des actionnaires. Ah merde. Ah, ça, je savais pas, ça, par contre. Donc bon, ça après, voilà. Et je peux vraiment dire une chose, c'est que systématiquement, quand j'ai vu du travail sur de la R&D, que des sorties de jeux vidéo, j'ai plein de choses, j'ai plein d'exemples à vous donner. À chaque fois, le fait d'avoir justement des actionnaires qui poussent au cul de manière impossible pour que justement les choses sortent en temps et en heure et tout machin, sans que ce soit fini, sans que ce soit optimisé, parce qu'il faut vite que ça rapporte de l'argent. Systématiquement, ça a été de la merde. Systématiquement. Donc moi, c'est pour ça que moi, j'ai très en grippe le concept en fait d'actionnariat. Certes, ça aide l'entreprise dans des phases où justement, bah, ils ont besoin d'argent, hein, clairement. Mais c'est tout ce que ça fait. Parce que par contre, pour le reste, ça rajoute une pression incommensurable sur le dos des salariés, des petits patrons et des petits chefs. Là, je vous parle des petits patrons et des petits chefs de secteur ou d'entités. Je vous parle pas du coup des grands patrons qui, eux, ils s'en foutent parce que de toute façon, que la boîte fonctionne ou fonctionne pas, ils sont quand même assez bien. Donc c'est pour ça que, ouais, le concept d'actionnariat, systématiquement, quand j'ai eu l'occasion de le vivre et de travailler dans ce concept-là, ça a systématiquement fini par être de la merde. Et c'est arrivé aussi pas mal de fois que ce système d'actionnariat, en fait, finisse par couler la boîte. Pour la simple et bonne raison que justement, à continuer à trop en demander sans respecter les humains et tout, bah, les humains finissent par se barrer parce qu'ils en ont plein le dos. Le concept tombe à l'eau parce qu'il sort trop rapidement. Trop rapidement, il n'est pas fini. Exemple Cyberpunk. Bon, après, Cyberpunk, c'est encore une autre chose. C'est parce que le jeu, ça fait 10 ans qu'il avait été annoncé et tout. Donc malheureusement, il fallait bien le sortir au bout d'un moment. Et c'est là où les actionnaires ont joué quelque chose qui a foutu le bordel sur Cyberpunk. C'est que les actionnaires, ils voulaient que le jeu soit rentable le plus rapidement possible et que du coup tout soit prêt en temps et en heure. Là où CD Projekt, ils ont dit non, non, on libère uniquement les versions next gen et on sort quand même les jeux sur ancienne gen, mais on se donne 1 ou 2 mois de délai pour qu'ils sortent sur les anciennes plateformes. Et les actionnaires, ils ont fait non, non, vous sortez tout de suite en même temps. On veut toutes les plateformes tout de suite. Et c'est ça, du coup, qui leur a tiré une belle balle dans le pied. C'est que autant le jeu était prêt pour les next-gen, et encore, il n'était pas 100% prêt. Mais du coup, le temps qui s'était donné en fait à la fin, c'était justement pour finir de le potasser comme il faut sur les next-gen. Et du coup, et après, du coup, ils auraient pris le temps et l'énergie nécessaire plus tard pour finir par sortir la version justement sur les anciennes générations. J'ai énormément d'exemples, quelles que soient les industries, de choses où les actionnaires ont poussé à sortir, poussé à utiliser, poussé à faire ci, poussé à faire ça, et que systématiquement, ça a été soit la merde, soit ça a coulé la boîte carrément, soit ça a précipité le bordel. C'est con parce que le plus gros exemple que je pourrais vous donner, parce que j'ai bossé dans la boîte, le plus gros exemple que je pourrais vous donner, je peux pas vous le dire parce que c'est quand même un peu chaud et c'est quand même plein de choses confidentielles. Mais j'ai un très très bon exemple d'une boîte française. Vous savez quoi? Je vais vous le dire comme ça. Une boîte française qui vend des fleurs. Alors ça peut être plein de trucs, il y a plein de fleuristes en France. Mais c'est une boîte française qui vend des fleurs. Et en fait, un jour, le service informatique faisait un peu la loi. C'est vrai que le service informatique faisait un peu la loi. Et ça plaisait pas trop aux actionnaires que le service informatique décide des budgets, des priorités sur ce qu'il y a à faire et tout. La boîte tournait bien, le service informatique de la boîte tournait bien. Et du coup, du jour au lendemain,
bah en fait, ils ont commencé à vouloir virer ils ont commencé à vouloir virer les équipes informatiques jusqu'au jour où ils se sont retrouvés. Oh non! Oh la petite vis qui s'envole. Bah rip. Oui, parce que autant avant je pouvais retrouver une vis qui s'envolait, autant maintenant, vu la gueule du parquet, c'est mort. Je peux essayer, mais je pense que c'est mort. Ouais, peut-être que je la retrouverai un jour du coup. Mais oui, du coup, ils ont commencé à virer les gens du service informatique parce qu'ils n'arrivaient pas à les contrôler comme ils le souhaitaient. Du coup, les restants, au bout d'un moment, comme ils avaient trop de boulot et qu'ils recrutaient pas, bah, ils ont fini par partir. Ce qui fait que cette boîte, bah, en fait, elle a vécu X temps. Alors, je me souviens plus exactement combien de temps, mais elle a vécu, je crois, quasiment un an sans service informatique. Et du coup, autant vous dire que quand vous vivez sans service informatique, bah, c'est un peu la merde en vrai. Et, et du coup, ouais, ça a été. Donc, moi, je suis arrivé dans l'après, justement, dans le redémarrage de la boîte, enfin, le redémarrage d'un service informatique. Donc, on était beaucoup de prestataires et tout machin. C'était un bordel, les amis. C'était un bordel, je vous en parle même pas. Et coucou Damas, et salut utilisateur anonyme. Comment vous allez? Comment il va aussi, Panda? Qu'est-ce qu'il raconte de beau, le Panda? Je tenais à remercier du partage des liens de dons sur Give. Je viens de donner un vieux frigo des années 80 de mes grands-parents pour un fermier de mon coin. Merci encore. Et ben Damas, avec plaisir. Très content si ça vous sert. Et bonjour, utilisateur anonyme. Utilise une lampe poche qui éclaire en rasant le sol. Oui, oui. Alors, en fait, la problématique qu'il y a, c'est que le parquet est pas droit. Du coup, des fois, il y a des trous dedans. Du coup, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment. Si, elle était aimantée, mais c'est parce que je l'ai mal positionné sur le tournevis. Du coup, en fait, la problématique qu'il y a, je pourrais vous montrer, mais des fois, j'ai des trous, genre, comme ça, dans le parquet. Donc, autant vous dire que là, les petites vis, même les vis d'ordinateur portable, elles passent là-dedans. Hein. Pareil, la vie qu'on a décidé de mener. Acheter une maison qui a 100 ans, qui a été faite avec le cul. En fait, moi, j'ai une théorie qui dit que le créateur de cette maison, c'est Numéro Bis. Voilà. Moi, je pense véritablement que... Quoi? Oui, c'est vrai. C'est vrai, Marilou, elle dit un truc intéressant, c'est que l'étage, il était fait avant le bas, ici. Mais moi, je pense vraiment que cette maison, elle a été faite par Numéro Bis. Ou quelqu'un qui s'est inspiré du coup du travail de Numéro Bis. Que clairement, la découverte de dinguerie sur dinguerie. En fait, il n'y a pas une chose qui est faite bien. C'est ça le souci, c'est qu'il n'y a pas une chose qui est faite bien. C'est aussi pour ça notre état de fatigue. Notre état de fatigue à certains moments avec Marilou. C'est qu'il n'y a pas une chose qui est faite bien et que si on reprend chacun des problèmes les uns après les autres, en fait, on se rend compte que pour bien faire, il faudrait raser la maison et la refaire. Ce qu'on fera pas, du coup. Hein. Raser une maison et la refaire, pas les reins assez solides, clairement. Fragile et lourd, les reins, bien sûr. Mais pour bien faire, ouais, il faudrait raser la maison et la refaire. Autant vous dire que pas chaud sur 20. Euh, il faut un chat avec la combinaison aimantée. Oui, exactement. Je viens de recevoir ma nouvelle Alim Lenovo. Je peux récupérer mon laptop gaming qui me sert à tout, sauf à gamer. Ah, bah tant mieux. C'était quoi le souci, la lime à claquer? Non, mais avec un gros aimant près du sol. Alors par contre, avec un gros aimant près du sol, effectivement, ça le Popeye, je te l'accorde totalement. Bon après, je t'avoue, là sur les iPhone 8, c'est pas trop grave parce que j'en ai un de toute façon qui est mort. Qui va avoir un dos et un écran explosé. Vu que j'en ai un qui est sous iCloud. Donc on va tester de monter la carte mère de celui-là dans celui-là. Vu que celui-là, il a et l'avant explosé, regardez l'écran.
Attendez, si je vais essayer de vous l'allumer pour vous montrer ce que ça vous fait. Parce que là, vous voyez, celui-là, même le lecteur d'empreintes digitales, il est cuit. Et c'est rare hein, de voir des iPhones avec des lecteurs d'empreintes digitales exploser parce qu'il faut quand même y aller. Mais là, vous voyez, on a des lignes qui apparaissent à l'écran. Ce qu'on fera, c'est qu'on lui mettra juste un écran fonctionnel parce que j'aimerais quand même savoir l'autonomie de batterie de la batterie qui est dedans, du coup. Afin de voir si par hasard je peux pas la prendre pour en mettre sur un qui a vraiment une autonomie de batterie morte. Parce que j'en ai plein avec des autonomies de batterie qui sont en dessous de 79%. Dès que vous passez en dessous de 80% d'état de la batterie, de toute façon, vous avez un message d'erreur d'Apple qui vous dit réparation. Veuillez remplacer votre batterie. C'est écrit noir sur blanc. Apple vous invite, j'ai envie de dire, à remplacer votre batterie. À vos frais, bien sûr. Hein. Et salut Chris le Viking. Oh, Chris le Viking. Alors, on a Arthur le Viking, qui est maintenant le Viking. Maintenant, on a Chris le Viking. Incroyable. Eh ben, bonjour à toi, Chris le Viking, et bienvenue parmi nous. Hop. Ah, j'avais pas vu, il est pété l'écran de celui-là. Bon, il est pété très légèrement. Faudra que je trouve un bricolo pour réparer ça. L'ancienne Alim, le câble n'a pas aimé les angles. Il s'est dénudé au niveau du plug. Ah oui, chiant. Et coucou Barnac. Comment ça va Barnac? Qu'est-ce que tu racontes debout? Ça fait plaisir de tous vous retrouver. J'ai l'impression d'être jamais parti en fait. Bon, si, en fait, un peu. Parce que comme je vous ai dit, vous avez grave manqué. Donc si, un peu quand même d'être parti. Mais pas aussi longtemps et reprise pas aussi dure que ce que je pensais. Je pensais vraiment que la reprise serait compliquée. Mais, euh, mais vous êtes tous là, vous êtes au rendez-vous, vous posez des questions, vous continuez à faire bouger les choses sur les réseaux sociaux et tout. Et pour cela, je vous remercie énormément. Bah, en plus, oui, utilisateur anonyme, bricolo pour réparer ça, c'est toujours utile d'avoir une deuxième alimentation. Surtout les alimentations Lenovo qui sont un peu, qui sont spécifiques avec leur connecteur rectangulaire. Ah, c'est bizarre, il y a de la merdouille dans les. Ah, je sais pas, il faudrait tester le micro de celui-là. Le micro et l'enceinte. Lundi, nouveau job après des années de galère. Bah félicitations Barnac. Eh, on est fiers de toi, bravo. La nouvelle que j'ai achetée est une ThinkPad plus fine, mais yes, toujours bien d'avoir une de secours. Bah oui, complètement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il en dit, lui? Bon, déjà, il en dit qu'il fonctionne. Il se coule. Batterie. Batterie. Ah, regardez, lui, il a démarré. Il y a un code. Alors, s'il y a un code, c'est pas trop grave. En plus, ça appuie tout seul. Ouais, le tactile est vraiment mort. Bon, on va le laisser se vider. Mais s'il y a un code, c'est pas grave. Alors, par contre, s'il y a peut-être un iCloud sur celui-là. Parce qu'en gros, ah, alors s'il y a un iCloud sur celui-là aussi, et qu'on a l'avant et l'arrière HS, on a l'avant et l'arrière HS sur celui-là. Et merci beaucoup, Nickel Vert, pour le 11e mois. Plus tard. Merci beaucoup, Nickel Vert. Comment ça va aussi? Tu as traversé quelle rue? Si je ne me trompe pas, Barnac est en Suisse, si je me souviens bien. C'est où le son?
Bon, déjà, le son, c'est ici. Là, son et vibration. Faites voir si on fait un test. Non, ça va, ça marche bien. Il est où le dictaphone? Y a pas un dictaphone là-dessus? Si. Ah, test, ceci est un test. Ceci est un test. Ouais, non. Est-ce qu'on peut le supprimer? Oui. Bon, celui-là, son seul défaut, c'est que du coup, il a un... Vous voyez, il a une légère fente ici, là. Mais bon, il fonctionne. Logiquement, on devrait avoir le True Tone. Il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait plus. Pour la simple et bonne raison que c'est l'écran d'origine. Le téléphone n'avait jamais été démonté. On va quand même vérifier. True Tone, c'est où? On lui mettra un écran pété à celui-là. Parce que j'aimerais bien savoir s'il a un iCloud. Avant d'aller plus loin sur lui, là. Parce que s'il a un iCloud, c'est mort. Merde, c'est quoi que je cherche déjà? Ah, j'ai oublié ce que j'ai dit que je cherchais sur celui-là. Ah si, le True Tone. C'est dans écran. Écran. Luminosité et affichage. Ouais, vous voyez, True Tone. On a bien l'option. Donc ça montre bien que c'est bien l'écran qui va avec cette carte mère. Donc celui-là est terminé, on va le laisser charger jusqu'au bout. Mais voilà, on en a déjà sauvé un. Et ben, suivant. Et ça me rappelle un écran de MacBook Air que j'ai changé pour un ami. C'est-à-dire JDSP. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Là, bah tiens, vous savez quoi? On va s'occuper de celui-là, là. Essayer de savoir si s'il est protégé avec un iCloud ou pas. Il est où mon tournevis? Là. Normalement, c'était des P. Alors, il faut que je vous explique aussi. Normalement, ils sont pas censés avoir des iCloud. Pour la simple et bonne raison que c'était des téléphones d'entreprise et qu'ils étaient gérés avec une flotte d'entreprises. Donc, ils étaient gérés par le service informatique. Et normalement, donc, ils avaient des comptes et tout dessus, des comptes d'utilisateurs, par exemple les comptes de messagerie, mais ils n'avaient pas de compte iCloud. Et les seuls téléphones que jette cette entreprise qui ont des iCloud, c'est des comptes d'utilisateurs personnels. C'est-à-dire que ce sont des utilisateurs qui ont mis leur compte perso dessus en ne respectant pas du coup les politiques d'entreprise et que forcément quand ils ont rendu les téléphones et tout, bah, vu qu'ils n'ont pas forcément été tout le temps remis à zéro tout de suite les téléphones, bah, du coup impossible de savoir à qui était l'ancien téléphone. Donc c'est pour ça que certains sont sans iCloud, mais que malheureusement, vous voyez comme le cas de celui-là c'est une adresse en @yahoo.com. Alors que la boîte avait son... La boîte, c'est une boîte qui pèse un peu. Je vous dirai pas qui, bien sûr, mais c'est une boîte qui pèse un peu et qui a son propre nom de domaine, qui a ses propres, enfin qui a tout quoi. Voilà, c'est une boîte qui pèse, donc qui passe pas par du Yahoo ou quoi que ce soit pour des adresses mail. Et donc du coup, c'est la problématique qu'on a sur les iPhones et sur les entreprises qui ne mettent pas de compte dessus, c'est que malheureusement, si les utilisateurs décident de foutre leur propre compte, ben c'est pas une option qui est bloquable en fait. Vous pouvez pas interdire un utilisateur de mettre un Google Play ou un iCloud. Si l'utilisateur décide de le faire, il le fait, fin de l'histoire. Il n'y a pas d'option pour l'interdire. Donc il y en a certains, il y a certains iPhone 7 qui sont bloqués avec les adresses mail des utilisateurs de la boîte. Alors bien sûr, les adresses mail ont malheureusement été désactivées, ce qui me fait que j'ai un beau message d'erreur quand j'essaye de réinitialiser les identifiants et mots de passe, me disant adresse mail introuvable. Donc ça, c'est aussi une grosse problématique des iCloud, c'est que si par hasard vous perdez l'accès ou que vous supprimez votre adresse mail, bon courage pour récupérer du coup le fonctionnement de votre iCloud, hein.
Si vous n'avez pas mis votre numéro de téléphone, vous avez juste mis votre adresse mail, ce que font beaucoup de gens, hein, et que vous supprimez votre adresse mail, vous y pensez, vous pensez pas à votre iPhone, ou au contraire, vous avez un vieil iPhone qui traîne dans un tiroir, vous en foutez et tout. Bah, en fait, vous êtes susceptible de briquer un téléphone qui fonctionne parfaitement, juste parce que vous l'avez pas remis à zéro. Donc pensez bien toujours à remettre à zéro vos téléphones Android, iPhone ou quoi que ce soit quand vous arrêtez de les utiliser. C'est giga important si vous voulez pas générer du déchet inutilement. Ah merde. Je suis trop con. J'ai oublié de brancher la caméra. Parce que vous êtes bien obligé de d'abord brancher la caméra quand vous remettez l'écran. Et ensuite brancher le reste. La nappe de la caméra est très fragile et elle se coupe très facilement si vous ne faites pas attention. Voilà. Donc là, celui-là, on l'a juste retapé pour le tester. Et coucou sur Patate. Des bisous, c'est tout. Bonne soirée. Merci d'être venu. Donc lui, il va s'allumer normalement maintenant. Alors. Un câble d'iPhone. Très bien. Ah oui, au fait, très bonne nouvelle. Je sais pas si c'est assez long. Vous savez, notre iPhone Edge, premier du nom, ça, c'est un iPhone qui vaut 500 balles. Et ben, du coup, il fonctionne. Bon, il me faut juste un vieil iTunes. Alors, on va essayer des trucs logiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. iPhone disabled. Merde, je voulais éviter ça. Et bienvenue à toi, du coup, Dual Sugar PSN. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Qu'est-ce que j'ai fait? Annuler. Oui, hydrate, très important. Longtemps qu'on n'a pas hydrate d'ailleurs. On va couper le vieil iPhone. Ça se récupère facilement. Oui. Ah, il s'est coupé tout seul. Très bien. Oui, les vieux iPhones. Et coucou Yaoun! Comment ça va? Ah. Ah oui. Alors, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est bouton du bas. Il faut maintenir pendant qu'on le branche. Michael Yaoun. Très bon ça. Comment il va Yaoun? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Je me souviens plus comment on accède au recovery. Je l'ai fait plein de fois parce qu'il y en avait plein qui étaient bloqués avec des mots de passe, mais sur lesquels il n'y avait pas d'iCloud. Donc j'ai pu les remettre à zéro. Mais je me souviens plus comment on fait. Je l'ai fait trop de fois. Ou sinon, il faut maintenir le bouton. Une histoire, je crois, il faut maintenir sinon le bouton allumé pendant qu'on le branche. Pour qu'il redémarre. Voilà, c'était ça. Alors, qu'est-ce qu'il en dit cet iPhone? Bonjour. Votre iPhone a rencontré un problème. Restaurer et mettre à jour. Alors, je vais pas vous le montrer parce qu'il y a le numéro de série et tout du téléphone et son IMEI. Donc voilà, il va lancer sa réinstallation et puis on va voir ce que ça va donner du coup. Si la carte mère est clean, on le réparera. Si la carte mère par contre est bloquée, on le réparera pas, clairement.
Alors, qu'est-ce qu'il me reste à bricoler? Donc là, on a une carte mère ici. Une carte mère qui est bonne. Celle-là, elle est bonne, c'est juste que elle va avec le lecteur d'empreintes digitales de celui-là. Et coucou Argon, comment ça va? iPhone 8, toute version ultérieure y compris. Appuyez brièvement sur le bouton d'augmentation du volume. Oui, c'est ça. Mais sinon, c'est rester appuyé sur le bouton de mise en route pendant que vous le brochez à un téléphone. Petite anecdote, j'ai commandé le Pixel 7 en début de mois et j'ai reçu la version Pixel 7 Pro. Ah ouais, putain, t'as du bol. Moi, il me fait beaucoup de l'œil le Pixel 7 Pro, hein, mais j'ai pas les moyens. Et coucou petit Pouchin. Merci beaucoup du coup JDSP. Comment il va Argonne? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Des messieurs avides d'argent et de sérialisation de tout et n'importe quoi. Oui, mais nous, justement, nous, on évite de créer du déchet. D'ailleurs, il est où mon iPhone 10? C'est lui. Ah oui, puis il faut que je vous dise une chose. Il faut que je vous dise une chose qui me fait très mal. Les amis, ceci est un iPhone 11 en parfait état. Ceci est un iPhone 12. Alors bon, cet iPhone 12 a pris beaucoup plus tarif. Donc ils viennent du même lot. Hein. Cet iPhone 12 a pris beaucoup plus tarif. Et ce sont en fait des téléphones qui sont bloqués avec le code de l'entreprise justement. Parce qu'ils n'ont pas été sortis du parc proprement quand ils ont arrêté de servir. Donc ils fonctionnent parfaitement l'un comme l'autre. Ils ont été quand même remis à zéro. Donc je peux par exemple les paramétrer avec mes informations et tout. Sauf que forcément, ça fait la connexion au serveur de la boîte et ça finit par me descendre la politique d'entreprise sur des téléphones du coup qui m'ont été abandonnés, donc que j'ai légalement récupéré. Du coup, je suis trop deg et en fait, donc j'ai demandé à mon contact, éventuellement s'il pouvait me les remettre à zéro. Il m'a dit qu'en fait, c'était pas possible parce que ils font partie du lot, alors qu'ils sont récents et qu'ils les utilisent encore. En fait, ils font partie du lot parce que pour eux, dans leurs outils, ils ne font plus partie ils ne font plus partie du parc d'entreprise. C'est-à-dire, il m'a vraiment dit, j'ai pris les numéros de série, les IMEI et tout. Ils sont plus dans le parc. Mais par contre, dès que vous les redémarrez, les deux, ils récupèrent la configuration de l'entreprise. Donc ça, vous voyez, ça c'est un truc de merde, ça aussi, hein, le routage d'entreprise, parce que des fois, il se peut que ça plante, il se peut que du coup le téléphone reconnaît qu'il est connecté quelque part, qu'il récupère du coup une politique d'entreprise, alors que il fait plus partie de l'entreprise. Et c'est pour ça que ceux-là, du coup, alors qu'ils sont récents et encore déployés, c'est pour ça qu'ils ont été virés. C'est qu'en fait, ils ont changé les politiques d'entreprise. Donc en gros, il y a des trucs qui ont changé, gestion du mot de passe, gestion d'expiration des mots de passe et tout machin. Et ces deux-là, du coup, ne se connectent pas. Parce qu'ils sont reconnus comme étant encore connectés à la précédente politique. Et ils se mettent pas à jour. Du coup, voilà. Pour la petite histoire, ce pourquoi on a récupéré... Alors bon, ils sont pas... Autant l'iPhone 11 est en excellent état de mémoire. Ouais, l'iPhone 11 est en excellent état. Autant l'iPhone 12, par contre, il était sûrement à quelqu'un qui ne l'a pas mis tout de suite dans une coque, parce que il est quand même bien rayé. Il est quand même bien rayé, comme il faut. Donc voilà, du coup, on a 2 téléphones pour pièce. Alors, en vrai, je peux les utiliser. C'est juste que, par contre, à tout moment, quelqu'un... dans la boîte ou quoi que ce soit, quelqu'un a la possibilité d'accéder à tout ce que je ferais dessus. Je suis pas très chaud quand même. Surtout s'ils finissent par finalement les récupérer et tout. Voilà, les MDM mobiles, c'est exactement de la merde. Et là on est sur des gros téléphones. De mémoire, celui-là, c'est un 128 et je crois que celui-là, c'est un 256 en stockage. Donc c'est des téléphones. Ça, celui-là d'occasion, je crois qu'aujourd'hui, il vaut encore bien 600, 650 euros. Ça vaut beaucoup moins. Ça vaut 300, 350. Ça vaut la moitié. Mais et du coup, voilà, ce sont de belles briques. Et du coup, mon iPhone 10, dont l'écran est mort. Ça, c'est mon iPhone 10 à moi, mon iPhone 10 de test, qui avait un écran qui avait pris la flotte. Pour rappel, c'est un écran qui faisait des lignes roses. Et je m'en servais en test. Et je sais pas si c'est qu'il a pas aimé le déménagement, si finalement l'écran a fini par me lâcher. Mais vous voyez, déjà, il y a de plus en plus de lignes à l'écran. Et là, maintenant, systématiquement, j'ai... quand il finit par démarrer, je sais pas s'il va le faire tout de suite, mais quand il finit par démarrer, en fait, l'écran me fait vraiment n'importe quoi. Ne pas utiliser Siri.
Donc du coup, j'ai récupéré un... Voilà. Voilà, vous avez vu? L'écran, il me fait... L'écran, il fait n'importe quoi. Est-ce que je pourrais te couper rapidement? Allô? Pourquoi je peux pas te couper? Voilà. Il n'y a pas moyen de les flasher? Non. Bah non, c'est des iPhones, tu les flashes pas, les iPhones. Et coucou Predator, salut Seblight, salut Dragi Bustier, coucou le You. L'écran tactile HS. Non, l'écran tactile fonctionne. C'est juste que par contre, t'as des lignes jusqu'à ce que la dalle AMOLED elle finisse par faire blablabla, n'importe quoi. Et du coup, le Argon il raconte qu'il a amorti la durée de vie de son téléphone en utilisant le Samsung Galaxy A5 pendant 5 ans. On a fêté les 5 ans, année 5. Je l'aurais bien gardé, mais je commence à avoir des petits défauts de fonctionnement à droite à gauche. Ouais, et puis en plus, Argon 32 Go. C'est quoi? C'est un modèle 2017? Il n'y a pas un chipset qui gère ça et qui pourrait être remplacé? Non, Surgees, c'est directement dans la ROM. Donc, il faut remplacer en fait tout le système de la ROM. Pas de souci, Rodolphe. Très bonne soirée. Très bonne soirée à toi. Non, Surgees, c'est quelque chose qui coûte, qui est très onéreux de remplacer justement cette pièce. Autant remplacer la carte mère. Du coup, je me débrouille avec une carte SD. Ah bah non, bah du coup, si tu l'as acheté le 27 août 2017, ton téléphone, il a 6 ans. On est en 2023. Ah oui, 2018. Understandable, du coup. Alors, j'ai des iPhones qui traînent à un endroit, il faut que je les trouve. Pas lui. Ils sont où les iPhones? Ah oui, on aura des iPhone 7 aussi. Ah non, c'est pas des iPhone 7 ça. Ah si, ils sont là les iPhone 7. On aura des iPhone 7 à faire aussi. Hop, faut que je me mette ça. C'est un peu le bordel là maintenant. Alors, ils sont où les iPhones? Alors on a ça. Celui-là, je crois qu'il est bloqué avec un iCloud. Celui-là, je crois qu'il est bloqué avec un iCloud. Ah, elle est où la carte mère? Alors, on a celui-là. Comme vous pouvez le voir, il a pris un coup en bas, en fait. Et la batterie est morte. La batterie est morte, donc du coup, il surchauffe de manière aléatoire. Et par contre, c'est lui que... On a aussi cette... Il y a un iPhone 8 qui traîne quelque part, je sais pas où il est. Faut que je le trouve. Parce que normalement, j'ai un iPhone 8 qui a besoin d'une pièce détachée. Ça, c'est un vieil iPhone 7 à la con. Où est l'iPhone 8? Attendez. Parce que du coup, j'y vois rien. Mon téléphone à moi, là. Et coucou Storm, comment ça va? Attendez, j'arrive. Faut juste que je retrouve cet iPhone 8. Voilà. C'est ça. Appareil photo HS, carte mère HOC, pas de... Donc celui-là, il fonctionne, c'est juste que... Ah, plus de batterie. C'est juste que l'appareil photo est HS. Donc c'est pour ça que je voulais aussi m'en occuper de celui-là aujourd'hui. Parce que si c'est juste un appareil photo à claquer dedans, vu qu'on a plein de coques arrière là qui sont explosées, notamment celle-là, tout de suite ça vaut le coup de récupérer juste l'appareil photo. Tu en revends? Oui, ça peut m'arriver d'en revendre, ouais. Ta pièce de stream paraît immense par rapport à ton ancien bureau. Alors, la pièce de stream est plus profonde. C'est vrai. La pièce de stream est beaucoup plus profonde qu'avant. Ce qui fait que, regardez, maintenant, j'ai même pu mettre là, je vais vous mettre les piles de téléphone ici. Donc, c'est vrai qu'elle est plus profonde. Par contre, elle est beaucoup moins longue. Forcément.
En fait, avant, j'avais un rectangle. Maintenant, j'ai un carré. Pour vous expliquer rapidement. Ah, on a l'iPhone qui est en train de redémarrer. Donc, on va savoir du coup s'il y a un iCloud dessus. Ah, les gens qui mettent les téléphones dans leur poche arrière et oublient en s'asseyant. Ouais, ouais, non, mais il y a moyen. Hein. Et donc, celui-là, si jamais, c'est notre, donc c'est notre iPhone. C'est un iPhone 10, un iPhone X, panne non trouvée. C'est un iPhone X qui ne s'allume pas, qui ne s'allume plus, et on ne sait pas pourquoi. Donc moi, je l'ai acheté pour son écran. Donc je vais vous le dire clairement. Hein. J'espère juste que en fait, c'est pas l'écran qui est cassé. Je l'aurais un peu dans le cul, sinon. Alors, iTunes, qu'est-ce qu'il en dit du coup de l'iPhone 8 de là-bas? Ah, attendez, il est encore en train de démarrer. Lui, il en dit quoi? Lui, il dit qu'il charge. Attendez, il faut que je me mette un autre câble. Parce que sinon, on va passer notre temps à attendre que des trucs chargent ici. J'ai été prof pendant 30 ans. J'ai eu toutes les générations d'Apple au lycée. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu es collégien et t'as besoin de frimer. Euh... Du coup, j'ai renouvelé le A5 par un S22 256 Go acheté en reconditionné sur Back Market. Et bah, je te félicite, Argon. Voilà. Vous savez que moi, j'ai rien contre acheter du neuf. Hein. Moi, je suis le premier à acheter du matériel neuf pour la simple et bonne raison que je le fais durer très longtemps, matériel. Il marche très bien, cet iPhone. Bon, on va voir jusqu'où il va parce que il s'allumait pas normalement. Donc oui, je garde mon matériel très longtemps. Mes smartphones, je les garde entre 3 ans et 5 ans, dépendant les... Donc si je prends du reconditionné, je les changerai beaucoup plus souvent. Je préfère acheter d'un coup, mais par contre les garder beaucoup plus longtemps. Du coup, c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que du coup, je préfère faire comme ça, parce que du coup, je les garde plus longtemps. Donc Samsung A20e. En fait, je me souviens plus ce que je voulais. Où est-ce que je voulais en venir avec le fait que j'achetais du matériel pour le garder plus longtemps. Mais oui, du coup, acheter du reconditionné, c'est aussi super bien. Parce que du coup, acheter du reconditionné, ça vous permet d'éviter de vous ruiner avec du matériel quand même de très bonne qualité. Après, j'ai pris du reconditionné étant comme neuf pour me dire que mon ancien 5 ans, je prends du reconditionné. Oui, clairement. Ah, mais clairement, clairement, Aragon. Alors, l'écran, Telly disait que l'écran était pas ouf. C'est un téléphone qui nous vient de chez Telly. Alors, c'est bien un écran avec True Tone, pourtant. On va mettre en sombre hein, parce que on se fait assez mal aux yeux comme ça. Et du coup, elle disait que l'appareil photo arrière était HS. C'est quoi l'état de la batterie? 84%. Bon, la batterie est quasiment cuite aussi. Combien on a de stockage? Ah ouais! Je vais me le garder pour moi, lui. En vrai, non, je saurais pas quoi en faire. Elle me disait que l'appareil photo arrière était HS. Ah waouh! Ah ouais, le stabilisateur il est pété. Attends, je sais pas si vous arriverez à le voir. Ah bah ça marche plus, ça le fait plus. Ah si, ça tremble. Regardez. Vous voyez comment ça tremble? C'est le stabilisateur qui est HS. Et on l'entend d'ailleurs. On l'entend essayer de stabiliser en permanence. Donc ouais, du coup celui-là il a besoin juste d'un remplacement de d'appareil photo arrière, donc on va se le faire tout de suite pendant que tous les autres sont en charge. Et coucou le Val FR et bienvenue parmi nous. J'ai quelqu'un qui s'y connaît en informatique, j'espère être au bon endroit. Bien sûr le Val, tu es exactement au bon endroit, je te laisse poser ta question et on sera sûrement nombreux à pouvoir t'y répondre.
Que nous c'est notre kiff dans la vie, c'est de répondre aux questions des gens, aux questions et aux besoins des gens. Donc n'hésite surtout pas. Fais-nous savoir, fais-nous savoir ce que tu requiers et on fera en sorte de t'aider. C'est un ordinateur fixe, ok. Attendez, je vérifie juste une chose. Est-ce que l'appareil photo, on peut le remplacer sans sortir la carte mère? Il semblerait qu'on puisse. Ouais, il semblerait qu'on puisse. Good news. Il a déjà été ouvert. Le stabilisateur, oui, le stabilisateur fait du bruit, oui, Tipouchin. Attends, je vais te montrer comment. Je vais te montrer en fait comment fonctionne le stabilisateur. Ou OIS, Optical Image Stabilization en anglais. Informatique, moi j'étais là pour la recette de tartiflette. Oh putain, Argonne, j'ai tellement faim. On est un peu à la diète en ce moment. Pour la simple et bonne raison que. Bon, que plein de raisons. On est un peu à la diète. Du coup, je vous avouerai que ouais, le soir, j'ai un peu grand faim. Faut qu'on arrive à sortir pour aller faire des courses là. Comme je vous avais dit que c'était un peu compliqué avec nos états tous les deux avec Marilou. Du coup, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas pu aller faire des courses depuis qu'on est ici. Et du coup, c'est vrai que la faim est présente le soir. J'ai monté mon ordinateur il y a une semaine sans souci, mais aujourd'hui, je décide de l'allumer. J'ai un problème. La LED CPU se met en rouge et je n'ai aucun affichage. Alors, déjà, dis-nous-en un peu plus. Qu'est-ce que tu as comme CPU? Qu'est-ce que tu as comme carte mère? Qu'est-ce que tu as comme système de refroidissement aussi? Oh putain, c'est un téléphone qui a été reconditionné avec le cul. Vous voyez, la vitre arrière d'un iPhone, elle s'en va pas normalement, hein. Ah, alors attendez, sauf si c'est la batterie qui a gonflé. Non, RAS, pas batterie gonflée. Le téléphone semble déjà avoir été ouvert. Je sais pas pourquoi. C'est très bizarre cette histoire de dos d'écran parce que non, il semblerait bien que ce soit l'écran de la vitre d'origine, mais le fait que la colle que Apple met à l'arrière se décolle, j'ai jamais vu ça. Ah, si, c'est un téléphone reconditionné avec le cul. Et avec des vis qui se baladent du coup aussi. Du coup, si, c'est normal que la vitre, elle se balade à l'arrière. Parce que c'est pas un kit d'origine, en fait. Bon. Alors, c'était un démontage qui était censé être simple et s'annoncer un peu plus complexe que ce que je pensais. Alors, je pense que le dos, on va se le recoller à la B7000, sauf si... Attendez, je crois qu'en fait, le dos, il est même pas recollable. Il y a un monde où en fait le dos il est pas recollable. Parce que le... Oh non, quelle bande de connards. Ouais, le dos il est pas recollable pour la simple et bonne raison que... Ah si, attendez quoi? Donc c'est pas un téléphone cache converteur, hein. Moi je l'ai racheté à Telly, du cache converteur de Montélimar, mais c'est pas elle qui a reconditionné ça comme ça. C'est un téléphone qu'on lui a ramené en magasin, qu'elle a malheureusement pas eu le temps de tester comme il faut. Et quand elle a eu l'occasion de tester comme il faut pour le mettre en rayon, elle s'est rendue compte des problèmes. Donc en gros, moi je l'ai racheté au prix d'achat. Non, je l'ai pas racheté au prix d'achat. Non, non. Je l'ai pas racheté au prix d'achat. Non, parce que acheter un iPhone 8 20 euros. Mais ouais, du coup, la vitre arrière. Bon, on verra pour traiter la vitre arrière à un autre moment. Ah, mais oui, il y a bien les deux vis. Regardez les deux vis qui se sont barrées là. Du coup, vis qui sont censées aller de part et d'autre ici et ici. On traitera la vitre arrière séparément.
C'est-à-dire que je vais juste je vais remonter en fait le téléphone comme il faut tout à l'heure et je vais ah oui, d'accord, mais rien n'est comme il faut. Attendez, on va le démonter complètement du coup. Il est nécessaire de le démonter comme il faut parce qu'il y a plein de pièces qui sont pas remises comme il faut dans le téléphone. Et notamment, on va virer le truc avec avec comment ça s'appelle, le truc de garantie là. Voilà. Alors les pièces sont bien d'origine. Comment je le sais? Maintenant vous le savez, hein. Comment on sait que les pièces sont bien d'origine? Attention, c'était un petit... Et coucou le Sean Red, salut Shafi, et salut Hawkbeard. Comment il va notre roi du matin? Coucou à toi le roi du matin. Qu'est-ce qu'il raconte le beau Sean Red? Allez, je laisse un peu de gens répondre, et je laisse un peu de gens répondre et puis on verra. Ouais, le quiz test, exactement Nonag. Qu'est-ce qui nous fait dire que ce sont les pièces d'origine? Alors effectivement, il n'y a qu'une seule personne qui a répondu dessus, mais c'est bien c'est bien effectivement les mousses présentes sur chacun des connecteurs. Comme je vous ai dit, hein, quand les pièces sont pas d'origine, bon, j'ai remonté, mais quand les pièces sont pas d'origine, vous n'avez plus les mousses sur les connecteurs. Parce que la plupart du temps, les gens les remettent pas. Alors j'ai un Ryzen 7 5800X Asus TUF B550+, Wi-Fi 2, 7900 XT Radeon, water cooling, 360 Frozen. Je le connais pas le water cooling. Le Corsair. J'ai déjà redémonté le processeur et vérifié tous les pins plusieurs fois. Mais aucun souci au niveau là. La mousse. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que les composants sont neufs et qu'ils marchent très bien depuis une semaine. Du jour au lendemain, il ne marche plus. Alors, enlève ta pile BIOS. Enlève la pile BIOS de la machine. Enlève l'alimentation secteur. Alors, d'abord, tu enlèves l'alimentation secteur, puis la pile BIOS. Tu restes appuyé sur le bouton de mise en route 30 secondes et tu vois s'il repart. Mais en gros, quand c'est CPU, ça peut être deux choses. C'est soit ta carte mère qui a eu une merde quelque part. Tu peux essayer éventuellement d'enlever tes RAM, de les remettre aussi. Mais c'est soit ta carte mère qui a eu une merde quelque part, soit le CPU qui a grillé d'une façon son IO. C'est du Arctic. Ok. Bah ouais, pourtant Arctic, rien à redire. Eh d'ailleurs, elle est où ma pâte thermique? Parce que ma pâte thermique, elle était dans tout ce bordel. Puis sinon, si c'est neuf et que ça marche pas, c'est retour au SAV. Oui, c'est ça. Si c'est neuf et que ça marche pas. Ah. Voilà. Donc j'ai une très mauvaise nouvelle, les amis. Bon, ça tombe bien, je peux vous montrer. Mais voilà. Du coup, notre iPhone 8, j'ai bien fait de ne pas aller plus loin. Et là, vous voyez, comme je vous ai dit, donc ce sont des téléphones qui étaient à une boîte. Et vous voyez, il y a une boîte qui a son propre domaine, hotmail.com. Donc là, c'est pareil. C'est un utilisateur à qui on a dit, tu mets pas ton iCloud perso. Et Jean-Michel, il a mis son iCloud perso. Donc voilà, on a un autre iPhone 8 iClouded du coup. RIP. Ça, celui-là, c'était celui avec l'écran explosé. Ouais. Bah RIP. C'est pour ça que généralement, quand on vous dit, quand les gens de l'entreprise, enfin que le service informatique vous dit de ne pas faire des choses, par pitié, le faites pas. Je travaille depuis assez longtemps en service informatique pour savoir que beaucoup d'utilisateurs n'en font absolument qu'à leur tête. Parce que tu comprends, on va pas se laisser dicter on va pas se laisser dicter les lois du service informatique. Laissez-vous dicter les lois du service informatique un peu. Vous éviterez de générer du déchet inutilement. J'ai un peu de... En fait, je me suis beaucoup battu avec les utilisateurs pendant longtemps sur mon ancien boulot, justement là-dessus, parce qu'il y avait beaucoup de Jean-Michel ingénieurs. Donc, qu'est-ce qu'un Jean-Michel ingénieur? C'est quelqu'un qui a fait un bac+5, qui n'a pas trop de rapport avec l'informatique, et qui, parce qu'il a fait un bac+5,
bah en fait, il va te regarder de haut et te dire oui, mais moi j'ai fait un bac plus 5, je sais mieux que toi. Alors que lui, il fait de la mécanique auto et que toi, tu fais de l'informatique, tu vois. C'est ce que j'appelle des Jean-Michel ingénieurs. C'est des gens qui n'ont pas fait d'informatique et qui vont t'apprendre l'informatique parce qu'ils ont fait un bac plus 5. Donc écoutez un peu les gens. Donc bon, cet écran, il va avec cette carte mère. L'écran turbo explosé, il est où du coup? Il est là. Il va avec ce bloc-là, qui est sous iCloud, et celui-là qui est sous iCloud aussi. Par contre, celui-là, il a toujours l'avantage d'être avant et arrière tout neuf. Donc c'est pas grave, je peux mettre par exemple cette carte mère-là, pour éviter d'avoir encore à en démonter un autre. Je vais y mettre cette carte mère-là. Ce sera le dernier qu'on fera d'ailleurs une fois que... Parce que je pense pas qu'on... Quoique si, on aura peut-être le temps. J'en ai des tonnes au boulot. Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne absolument pas. Le syndrome du prix Nobel, j'ai la ref. Mais en vrai, les informaticiens connaisseraient en informatique. Oui, les informaticiens connaisseraient en informatique, ouais. Ouais, c'est vrai. Les informaticiens, en fait, bah, ils vont juste sur Google. Ouais, nous, les informaticiens, on sait rien, hein. On est payé juste pour aller sur Google et taper. Et il est où, du coup, le roi du matin, là? Parce qu'il a dit bonjour et est jamais revenu? Eh? Mais ton logiciel est un logiciel officiel Apple pour les réparateurs. Non, non, c'est l'iTunes standard. Il y a pas de. En fait, il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas de logiciel officiel Apple pour les réparateurs, hein. Apple, il n'y a que eux qui peuvent vous enlever un iCloud s'ils le décident. Genre, tu vois, Apple, il récupère en reconditionnement une quantité astronomique d'iPhone 12, par exemple. Bah, eux, ils ont leur petite bricole et tout. En dehors du circuit Apple, faire sauter un iCloud, c'est illégal. Voilà, vous le savez, c'est illégal. Donc après, il existe des petites devices qui vous permettent de d'émuler un serveur d'activation Apple et de faire sauter l'iCloud. On n'en parlera pas ici parce que c'est illégal. Mais Apple a la possibilité. Aucun autre réparateur, agréé ou non, parce que même les agréés, ils n'ont pas la possibilité de faire sauter les iCloud, ne pourra faire sauter l'iCloud. Également, en SI, mes utilisateurs font n'importe quoi. Courage, sorcier. Et coucou Technival. J'en ai déjà eu sous MDL. MDM, c'est relou à force. Bah voilà. On en parlait tout à l'heure. Un iPhone 12, 256 Go sous MDM, parfaitement fonctionnel sous MDM, et un iPhone 11. Et ce que m'expliquait du coup l'ancien propriétaire, enfin l'ancien responsable du parc informatique de ces téléphones, c'est qu'en fait, ils apparaissent pas dans leur console MDM. Ils sont reliés à un MDM de leur boîte, mais ils apparaissent pas dans la console. Du coup, il s'explique pas. Il s'explique pas comment ce téléphone a pu se retrouver verrouillé. Merde, elle est tombée où la vis? Je l'ai entendu tomber. Ah, elle est là. Alors, lui, on va le changer aussi parce que du coup, il est tout abîmé, lui, le support de. Donc, ça, on va le changer aussi. On va le mettre à un endroit random avec lui. Alors, nous, il faut qu'on change l'appareil photo, les amis. Alors, pour changer l'appareil photo, on va tricher un peu. Parce que j'ai pas envie de démonter tout le bloc écran. Pour changer l'appareil photo, si je me souviens bien. Putain, c'est bizarre qu'il soit. Ah bah oui, mais. Il se balade cet appareil photo. Gwen! Bonjour! Bonjour Gwen, comment ça va? Et coucou Ouba, salut Albou. Eh Ouba, t'en es où de la fibre? Shoot out à Ouba d'ailleurs. Coucou Prophète aussi. Thomas a vraiment besoin de compléments d'information. Euh...
Faut que je démarre sans la pile et le PC tourne fin en fait. Et il démarre le ventilo, la carte graphique aussi, le water. Mais juste j'ai cette LED et zéro affichage. Ça tourne bien. Ouais, après on peut pas diagnostiquer ici. Enfin, le Valet-Fer, c'est très simple. Ton PC il est sous garantie. Si il te dit que le CPU il est HS, enfin s'il arrête son démarrage sur la LED hors service en te disant qu'il y a un problème avec le CPU, on va pas pouvoir sauver ton ordinateur en fait malheureusement. Si tu as tout essayé déjà et que la LED reste bloquée sur la LED CPU et que tu as zéro affichage, c'est que tu as un problème soit avec ta carte mère, soit avec ton CPU. Et ça, malheureusement, on va pas pouvoir y faire grand chose ici. C'est pour ça que je t'ai déjà dit. Ouais, le iHold, pour ceux qui bricolent chez iFixit. Comment il va le Gwen du coup? Est-ce qu'il se sent mieux? Est-ce que le Covid est loin? Ou est-ce que malheureusement il est encore là? Et Ouba du coup je te demandais où est-ce qu'en est la fibre? Avec du bol en décembre. Ah ouais. Ouais, dans longtemps quand même. Coucou Dexash, comment ça va? Et coucou Monsieur Champs. Et salut Sibilance. Il y a des Jean-Michel ingénieurs et les personnes engagées pour des compétences qu'ils n'ont pas. J'ai un collègue qui a été engagé pour l'aspect technique en informatique. Il ne sait pas brancher un câble HDMI. Alors ça, j'en ai des comme ça aussi. J'ai eu souvent à en gérer d'ailleurs. Mon ancienne boîte était très pro pour envoyer chez le client chez qui j'étais des Jean-Michel de ce genre-là, malheureusement. Du coup, moi, j'étais attitré en fait chez ce client. Et du coup, je me tapais des Jean-Michel qui ne sont pas en fait informaticiens, qui savent à peine brancher des câbles. Et du coup, après, le client, il me disait, mais je comprends pas, Jean-Mi, ça fait 3 jours, là, il est sur... ça fait 3 jours, il est sur une simple activation de Windows. Eh ben, pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est qui me parlait tout à l'heure de l'OIS, de l'Optical Image Stabilization? Je crois que c'était Tipouchin. Tipouchin, et tu parles là. C'était toi qui m'en parlais? J'ai un doute. Oui, c'était toi. Donc en fait, sur les appareils photo modernes d'assez bonne qualité, vous avez ce qu'on appelle un stabilisateur d'image. Donc en gros, vous avez un aimant ici, un aimant ici, un aimant ici, un aimant ici. Ce qui fait que si jamais votre appareil photo bouge, bah en fait, vous voyez, regarde, il se recale automatiquement d'ailleurs. Vous voyez, je le pousse en bas. Vous voyez, il se remet au milieu. Et en fait, l'aide, le concept du stabilisateur d'image, c'est que justement, bah, par exemple, vous êtes en train de faire une vidéo dans un truc qui bouge un peu, et ben en fait, vous avez une vidéo du coup qui est très fluide et qui amortit la grande majorité du temps les chocs comme il faut. Tous les appareils photo ne l'ont pas, c'est uniquement les smartphones qui sont fin de milieu de gamme et tous les hauts de gamme. Tous les hauts de gamme ont sauf je crois les smartphones gaming. Les smartphones gaming qui sont pas faits pour la photo à la base. Je crois que eux ils n'ont pas de stabilisateur sur l'image. C'est une technologie qui enfin, après, une fois de plus, ça coûte pas très cher dans l'utilisation. C'est juste que ça demande un peu de place et que c'est un placement un peu plus premium. Du coup, c'est pour ça que tous les téléphones n'ont pas ça. Un téléphone d'entrée de gamme, par exemple, vous avez juste un fonctionnement standard en fait, c'est-à-dire le truc qui est fixé sur son capteur et c'est tout. Et coucou Doui, Doui, j'ai une bonne nouvelle. Shoot out d'ailleurs à Doui. Et bienvenue à toi, Bijou Fusée. L'iPhone fonctionne. Hein. C'est juste que c'était vraiment un problème de connecteur et du coup je l'ai mis sur ma station de charge toute la nuit et il fonctionne parfaitement. Donc très bonne nouvelle du coup, merci encore pour la collection. Il faut juste par contre un vieil Apple, il me faut un de mes vieux MacBook qui est chez mes parents pour faire l'activation et pouvoir l'utiliser parce que là actuellement il est bloqué justement sur l'écran d'accueil et les nouvelles versions d'iTunes ne le prennent pas en charge. Un câble DisplayPort dans la prise HDMI. Ça fait très mal ça, un câble DisplayPort dans la prise HDMI. Le Jean-Michel de mon taf est tellement doué
que quand il y a un souci informatique au boulot, mes collègues m'appellent au lieu de l'appeler lui. Ah, mais ça, j'ai connu ça aussi. J'ai dormi toute la journée, je suis crevé. Hier, c'était pas fou, toujours bien. Merde. Eh ben écoute, on t'envoie. N'hésitez pas à tous envoyer de la force à notre bon roi panda. C'est auquel où j'ai dit que je piquais le. Ah oui, c'est à celui-là que j'ai dit que je piquais l'appareil photo. Notre pauvre Gwen qui a attrapé qui s'est fait attraper par le Covid après l'avoir esquivé pendant si longtemps. Pourquoi j'arrive pas à enlever l'appareil photo là? Ah putain, mais c'est vrai que quand le téléphone n'a pas été reconditionné, ouvert ou quoi que ce soit, l'appareil photo chez Apple, pour éviter qu'il y ait de la poussière qui se mette, ils ont mis un léger double face, ce qui rend assez chiant le fait d'enlever en fait l'appareil photo. Du coup, il faut arriver à le choper éventuellement sur un des côtés. Voilà. Vous voyez, on a une petite mousse. Parce que Bibi fait ce qu'il peut avec sa petite mousse. Et en fait, cette petite mousse, quand ça n'a jamais été démonté, elle est un peu chiante à. Elle colle un peu. Alors je vais voir si. Ouais, c'est bon. Parce que bien sûr, il faut qu'il n'y ait aucune poussière qui se mette dedans. Ce qui n'est pas le cas. Il y a une légère poussière sur. Ah putain, mais j'ai pas mes cotons-tiges. Merde. Attendez, je crois qu'on en a en bas. Kalim, Jess! Incroyable. Comment elle va, Jess? Et comment il va le Kalim aussi? Merci beaucoup pour ton 23e mois. Incroyable. Bonne soirée du coup, JDSP. C'était un plaisir de te recevoir aussi. Bonne soirée à toi. Et du coup, en fait, je pense peut-être avoir compris pourquoi du coup, le stabilisateur d'image faisait n'importe quoi avant. Qu'effectivement, il y avait une grosse poussière fixée sur l'objectif de l'appareil photo. Et en fait, en gros, ah, il y a encore une vis qui s'est envolée. Incroyable, elle allait où? Ah, c'est la vis qui allait là. Elle s'est envolée. Ce téléphone n'avait vraiment quasiment aucune vis de fixée, hein. Je sais pas où elle est partie par contre. Ah, elle est là. C'est bon, trouvé. Et du coup, lui, il s'allume ou pas au moins? Alors ça, vous voyez, ça c'est une très mauvaise nouvelle. L'iPhone m'affiche rien. Et par contre, il fait Touloum, indiquant du coup que il fonctionne. Est-ce qu'il est reconnu dans iTunes, cet iPhone 10? Parce que je crois que du coup, l'écran est HS. Ah, iTunes a détecté un iPhone en mode DFU. Vous devez restaurer cet iPhone pour pouvoir l'utiliser. Ok. Bah, restaurer l'iPhone. Restaurer et mettre à jour. Suivant. Vas-y, fais des bails. Donc, vous voyez, il me le reconnaît bien comme iPhone X.
Il me reconnaît pas de numéro de série et tout. Donc on sait pas. Mais j'ai pas d'écran pour autant. Donc peut-être qu'il fonctionne. Mais du coup il est pété. Et ça voudrait dire que c'est l'écran du coup qui est HS. Sachant que j'ai acheté ce téléphone pour son écran. J'ai un peu le seum. Tu as parlé de quelqu'un de Montélimar, c'est un réparateur du chat. Alors non, utilisateur anonyme, je parle de Telly. Telly du cache converteur de Montélimar, qui est aussi reconditionneur de smartphone, elle fait un peu de tout, elle fait du reconditionnement de PC. Elle fait aussi du dépannage un peu, mais plus à titre perso, donc ça après c'est toi qui vois avec elle. C'est pas dans le cadre de son magasin. Elle est très gentille, très cool. Des fois, elle passe assez souvent ici. De toute façon, c'est une bro, elle est modératrice ici. Et quoi, tu es de pas loin de Montélimar, éventuellement, utilisateur anonyme? Hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va quand même tester notre appareil photo avant de tout remonter. Non. Donc j'ai quand même mis l'autre appareil photo, hein. Je me suis dit, quitte à avoir tout démonté, j'ai quand même remis l'autre. J'ai pas remis celui d'origine. Qu'en plus, celui d'origine, je vais vous montrer, il a des petits chocs. Il a des petits chocs sur la lentille qui me laissent présager qu'il n'a pas eu une belle vie. Vous voyez là, tous les petits chocs qu'il a sur le côté là. Ça, c'est des petits chocs. Normalement, vous n'avez pas là ces espèces de petites traces. Le capteur, il est noir jusqu'au bout. Donc là, ça montre qu'il a éventuellement, ça a été éventuellement un peu compliqué. Bah écoute, Jess, la forme aussi, tout va bien. Est-ce que vous êtes content d'avoir retrouvé le NAS, les gratteurs de guitare en plastique? Est-ce que le fait d'avoir accès au NAS de nouveau vous a fait du bien? Coucou Alcyon! Hello, petite question fourniture. Où est-ce qu'on trouve des bons écrans pour iPhone 11 ou 12? iFixit. Si vous voulez des écrans certifiés d'assez bonne qualité, vous allez sur iFixit, clairement. Alors, je sais plus s'ils en ont, on va les vérifier quand même. iPhone 11. Ils ont des écrans. Ouais. Écran iPhone 11. Bon, là, c'est un iPhone 11 Pro. Vous voyez, donc là, ils ont le mode OLED, ils ont le mode LCD. Ils ont plus que le OLED Fix Kit, d'ailleurs. Si un iPhone 11 tout court. iPhone 11 LCD. iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro. Ah, ils n'ont pas l'iPhone 11. Ils ont le 12. Ils n'ont pas tout iFixit. Hein. C'est pas le comment ça s'appelle. C'est pas leur zone de travail. Hein, les pièces détachées. Sinon, là où on peut trouver des trucs bien, iPhone 11 LCD. Ouais, c'est ça, il démarre sans écran l'autre. Donc c'est ça, je pense qu'à mon avis, l'iPhone 10 qu'on a, la dalle AMOLED, elle est cuite. Triste. Sinon, l'autre revendeur d'écran LCD, pas AMOLED, je sais pas s'ils font de l'AMOLED, mais d'écran LCD de qualité, c'est Phone Expert. Phone Expert 78. Donc tu prends ton iPhone 11, voilà, et t'en as pour 59,90. Écran d'iPhone 11 de bonne qualité. Ou tu prends du coup un iPhone 12 tout court. C'est un iPhone 12 ou un 12 mini? Parce que je vois que personne propose des iPhone 12 tout court. As-tu sauvegardé ton NAS? Oui, oui, le NAS. Bah, de toute façon, le NAS fonctionne très bien. Hein. Il fonctionne super bien, le NAS. Et de rien, du coup, Jess, avec plaisir. Le NAS tient le coup. Le NAS, ça fait 24 heures qu'il est allumé, il tourne bien. Et coucou Sunbeam. Et coucou Eric, d'ailleurs aussi. Phone Expert 78 sont à quelques kilomètres de chez moi. Ah ouais, Q? Erreur Inart. Ça va?
Question, quel est l'impact environnemental d'une personne qui répare du matériel défectueux? Je vois que tu notes la quantité de matériel sauvé, mais à quelle autre variable pourrait-on la comparer? Bah effectivement, genre tonne de CO2. Parce que forcément, quand un matériel est détruit, il y a beaucoup de choses qui passent dans des fourneaux pour être brûlées. Du coup, il y a la destruction des batteries, il y a plein de choses. Donc ouais, il y a plein de critères sur lesquels tu pourrais te positionner. Déjà, la quantité de matériel que ça représenterait au mètre carré, on va pas parler de kilomètre carré, mais au mètre carré, ne serait-ce que si ce matériel était jeté par exemple dans la nature, on va prendre le pire des cas, que le matériel soit jeté dans la nature sans être démonté, reconditionné ou quoi que ce soit. Le fait qu'on réutilise et on remet en état du matériel qui fonctionne. Tu vois, par exemple, là, on va prendre l'exemple qu'on a ici. Mais tu vois, par exemple, cet iPhone où quasiment tout est HS, bah, tu vois, déjà, j'ai récupéré le capteur photo dont on va se servir ici. Donc, tu vois, il y a aussi ça de se dire, il y a aussi le fait de, oui, il y aura toujours du déchet, parce que tout n'est pas réparable. Quand un dos en verre est cassé et que c'est un enfer à remplacer, je vais pas me faire chier à le remplacer, hein. Je vais récupérer toute l'électronique intéressante quand j'en aurai besoin au fur et à mesure, et puis je vais finir par virer le dos en verre. Donc il y a ça aussi qui est important à prendre en compte. C'est c'est effectivement qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va pas garder, qu'est-ce qu'on va réutiliser. C'est super important. C'était un 11 ou un 11 max, je sais plus. Bah de toute façon, Phone Expert ou iFixit. Phone Expert ou iFixit. C'est et au pire quand tu es sûr de ce que c'est, tu viens me le redire et je t'enverrai le bon lien. Tu vois, si c'est un Pro Max, par exemple, le FixKit OLED, parce que je crois que le pièce OLED seul, ouais, voilà, le pièce OLED seul, le FixKit OLED, bon, qui te coûte que 10 € de plus avec les outils, là, tu as un écran de super bonne qualité et c'est des écrans qui ont été validés par. Donc, ça reste quand même de l'aftermarket. Pour rappel, chez Apple, il est impossible d'avoir des pièces d'origine Apple. Impossible. Sauf si vous êtes réparateur agréé ou que vous avez les bons contacts, parce que dans certains cas, bons contacts et tout, mais la grande majorité du temps, c'est que de l'aftermarket dans tous les cas. Donc ça, c'est aussi très important à noter. Coucou Arnaud, comment ça va? Ça va, écoute, on prépare les vacances pour partir dès demain matin. Bah, let's go! Où est-ce que vous partez? Qu'est-ce que vous allez vous faire de beau? Moi, je veux tout savoir. Voilà. Je suis quelqu'un de type veut tout savoir. Non, tu te dis bien sûr si tu as envie, mais c'est vrai que qu'est-ce que vous avez prévu de beau du coup? On va remettre les vis du coup qui avaient été oubliées d'être remises par notre reconditionneur du cul, hein. Parce que là, pour le coup, nous sommes vraiment face à un reconditionneur du cul. Alors là, j'ai entendu un crack qui m'a pas beaucoup plu. À tout moment, la vitre arrière, elle a cassé. Que c'était peut-être pas les bonnes vis, c'était peut-être trop longue. Bah non, j'ai entendu crack, je sais pas pourquoi. Attendez, faites voir. Donc là, l'objectif, c'est juste de tester l'appareil photo, hein. Bah non, je sais pas pourquoi ça a craqué. Mais attendez, j'ai l'impression que c'est la frame qui est pas droite en fait. Ah, si c'est la frame métal, ça je vais l'avoir dans le cul, ça. Bon, écoutez, on fera avec. On va l'allumer pour voir ce qu'il en dit. Je vais voir notre iPhone 10 ce qu'il raconte.